Bonjour chers éleveurs, bonjour tout le monde et bienvenue à First Agriculture et Élevage. Dans ce quatrième épisode de notre série sur la santé animale, nous allons vous parler d'une maladie très connue chez le porc appelée le rouget du porc. Le rouget du porc, encore appelé érysipèle porcin, est une maladie infectieuse et contagieuse qui affecte principalement les porcs adultes. Les porcelets sont généralement rarement atteintes par cette maladie. Comment se manifeste la maladie? Cette maladie se présente généralement sous deux formes. On a la forme aiguë et la forme chronique. La forme aiguë est la plus sévère. Elle se manifeste par une septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée de l'organisme par la bactérie, c'est-à-dire la bactérie va pénétrer dans l'organisme, ensuite atteindre le système sanguin et à partir du système sanguin va se balader dans d'autres tissus de l'organisme, à savoir le cœur, le foie, les articulations, ainsi de suite. Cette septicémie va se poursuivre, va se manifester par une fièvre, c'est-à-dire une augmentation de la température corporelle de 41 à 42 degrés Celsius. Puis, va s'en suivre une mort subite. Cette maladie se présente également par l'apparition des plaques rouges en forme de losange sur la peau. Il s'agit ici des signes cliniques pathognomoniques de la maladie, c'est-à-dire il n'existe pas deux maladies chez le porc qui vont causer des plaques rouges en forme de losange sur la peau. Dès que vous observez des plaques rouges en forme de losange sur la peau chez votre porc, il s'agit d'une seule maladie, à savoir le rouget du porc. Vous pouvez être sûr et certain qu'il s'agit du rouget du porc. Pour les autres signes, c'est-à-dire septicémie, fièvre et mort subite, ces autres signes peuvent être causés par d'autres maladies. Mais, si vous observez des plaques rouges en forme de losange sur la peau, il s'agit à 100% du rouget du porc. Vous pouvez voir ici, il s'agit des plaques rouges en forme de losange, des formes très régulières que l'on observe ici, là, ça peut être des losanges vraiment réguliers, ou alors des formes irrégulières comme ici, vous voyez, là, et ici c'est quand même des losanges réguliers aussi. Donc, ces lésions sont présentes sur tout le corps de l'organisme, de la tête jusqu'à la queue. Donc, c'est vraiment le signe clinique le plus connu de cette maladie, c'est parce que c'est le plus visible en fait de cette maladie. Ici, on a des plaques qui n'ont pas été traitées mais qui ont évolué. Ici, ça dure déjà plusieurs semaines, qui ont évolué et qui ont noirci, d'où ici on observe des couleurs noires. Vous voyez comment les plaques ont pris du volume et ont noirci. Ça forme des plaques noires sur la peau de l'animal. Ici également, on a un animal qui a été envoyé à l'abattoir, un animal atteint de cette maladie qui a été envoyé à l'abattoir, qui a été abattu. On observe ici des plaques rouges sur la peau de l'animal. Ça, c'est un animal qui était atteint du rouget du porc. Et je vais attirer votre attention ici parce qu'il s'agit d'une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui peut affecter l'être humain. Donc, si vous manipulez cette viande sans mettre de gants, sans prendre des précautions, il y a de fortes chances que vous contaminez et que vous tombez malade. Donc, il est important, lorsque vous achetez votre viande au marché, d'observer. Si vous observez des plaques de ce genre caractéristiques, il n'y a pas deux choses à penser, c'est le rouget du porc.
Dans la forme chronique, on observe des lésions telles que des arthrites qui se manifestent par des douleurs aux articulations. Les animaux vont boiter et on aura des articulations enflées. Ici, c'est une articulation qui a été ouverte et on peut voir ici des lésions, c'est-à-dire des blessures causées par la bactérie. Toujours dans la forme chronique, on a des endocardites végétantes qui sont des lésions. Comme je vous ai dit, des lésions, ce sont des blessures au niveau du cœur. Comme on peut observer ici, ça c'est un cœur qui a été ouvert. On peut observer ici, ça, ce sont des blessures causées par la bactérie au niveau du cœur. Et c'est généralement lorsque la bactérie atteint le cœur et cause ces blessures que va suivre la mort subite. Parce que le cœur va s'arrêter à un moment donné. Toujours dans la forme chronique, on peut avoir des porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire des animaux qui se portent bien, mais qui sont porteurs de la bactérie. Et ces animaux sont des sources de contamination parce qu'ils vont éliminer la bactérie dans leur matière fécale et dans leurs urines. L'étiologie. L'étiologie, c'est l'agent causal, c'est-à-dire qu'est-ce qui cause donc cette maladie. Est-ce que c'est une bactérie? Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est un parasite? Pour le cas du rouget chez le porc, cette maladie est causée par une bactérie appelée Erysipelotrix russophathiae. Il s'agit de petits bâtonnets gram-positifs coriniformes. Comme on peut observer ici, ça c'est un frottis sur l'âme observé dans un microscope au laboratoire. Ici également, on a un autre frottis qui présente toujours la même bactérie, mais qui ont des formes différentes. Quand on dit coriniforme, ça veut dire des formes irrégulières. Par exemple, ici, on a d'autres formes. Ça peut être des formes en V, comme ici, en V, des formes en Y, des formes en S, comme ici, en C, comme là. Donc, ce sont des bactéries coriniformes. Ici aussi, on a tout genre de formes, comme on peut voir ici, sur ce frottis. Et ici, c'est la façon d'identifier la bactérie au laboratoire. Lorsqu'on observe des plaques rouges sur la peau, on n'a pas besoin de faire un diagnostic de laboratoire. On peut immédiatement déclarer qu'il s'agit là du rouget du porc et passer au traitement. Mais il existe des cas où ces plaques sur la peau ne se présentent pas, la maladie ne se présente pas sous la forme cutanée. On a tout simplement des formes septicémiques et des morts subites dans la ferme. Alors, pour savoir de quoi il s'agit, appelez votre vétérinaire. Votre vétérinaire pourra envoyer cet animal dans un laboratoire s'il y a un laboratoire dans votre ville ou bien dans votre pays. Le vétérinaire va envoyer l'animal dans un laboratoire, puis au laboratoire, on va ouvrir l'animal, on va faire des prélèvements, on va prélever au niveau des articulations, au niveau du cœur, puis on va faire une culture sur des milieux de culture, sur une boîte de pétri au laboratoire. On va incuber pendant plusieurs jours, minimum c'est 2 jours, pour que cette bactérie puisse pousser. Ici, c'est un cas reçu dans un laboratoire. On a fait des prélèvements, puis on a ensemencé au niveau d'une gélose sang, et on a incubé pendant 3 jours. Là, ce que vous observez, c'est la bactérie. Ce sont des colonies bactériennes de Erysipelotrix russophathiae. À partir de ces colonies, on fait un frottis sur l'âme que l'on observe au laboratoire. Voilà les formes de bactéries gram-positifs, de formes irrégulières que l'on observe. Quand on dit gram-positif, c'est-à-dire c'est la coloration bleue. On fait une coloration appelée coloration de Gram, puis ces bactéries vont prendre la couleur bleue. Et on va observer qu'ils sont de forme irrégulière. Pour confirmer qu'il s'agit de Erysipelotrix, parce que plusieurs bactéries peuvent avoir cette forme-ci sur la gélose,
Plusieurs bactéries peuvent également avoir des formes de bâtonnets gram-positifs au niveau du microscope. Bon, maintenant, pour confirmer qu'il s'agit de Erysipelas pylori rhizopathie, on va prélever la bactérie au niveau de la gélose ici, puis ensemencer un milieu de culture appelé triple sugar iron. C'est un milieu qui contient du sulfate de sodium. Alors, la bactérie, pendant sa croissance, va produire une substance appelée sulfure d'hydrogène. Ce sulfure d'hydrogène va entrer en contact avec le sulfate de sodium qui se trouve dans le milieu et tous deux vont former un précipité noir que l'on observe ici, et c'est ce précipité noir qui permet de confirmer à 100% qu'il s'agit de Erysipelas rhizopathie, c'est-à-dire l'agent du rouget du porc. C'est de cette façon que l'on identifie cette bactérie dans les laboratoires. Alors, d'où provient la bactérie? Comme source de transmission, on a le sol. C'est une bactérie qui vit de manière naturelle au niveau du sol, dans le sol. Si on va au niveau du sol des fermes, au niveau du sol dans les marchés où on vend des porcs, ce qui est sûr à 100%, on va trouver cette bactérie. Les animaux malades et les porteurs sains sont aussi des sources de transmission, parce que ces animaux vont éliminer la bactérie dans leurs urines et les matières fécales. Et à partir de là, vont contaminer le sol. Ils vont aussi contaminer de l'eau et de l'aliment dans les fermes. Raison pour laquelle les aliments et l'eau peuvent également devenir des sources de transmission pour contaminer d'autres animaux. Comme mode de transmission, à 90%, les animaux se contaminent, s'infectent par ingestion, c'est-à-dire en consommant l'eau et les aliments contaminés, généralement contaminés par d'autres animaux, ou alors un aliment qui n'a pas été bien conservé, qui a été contaminé par des oiseaux, parce que les oiseaux peuvent être également porteurs de cette bactérie. Les oiseaux. On a également un mode de transmission cutanée, c'est-à-dire par contact direct entre un animal malade et un animal sain. Si l'animal sain a des blessures au niveau de la peau et qu'il se frotte avec un animal malade, l'animal malade va lui transmettre la bactérie à travers la peau. Donc, il est très très recommandé, lorsque vous observez déjà ces plaques rouges sur la peau de votre animal, il est très recommandé de l'isoler. D'isoler l'animal, parce que si vous le laissez balader avec des autres, il va non seulement se frotter aux autres, les contaminer, et il va également uriner partout et déféquer partout, même peut-être dans les abreuvoirs, et contaminer les autres. Le traitement. Le médicament de choix pour traiter cette maladie, c'est la pénicilline. C'est la pénicilline. Lorsque vous observez ces plaques, appelez votre vétérinaire. Je ne suis pas en train de vous demander d'aller acheter la pénicilline vous-même. Appelez votre vétérinaire, puis le vétérinaire vous dira comment appliquer, quelle dose appliquer, quelle quantité de médicaments donner, et pendant tel nombre de jours. Généralement, on préfère l'application dans de l'eau, parce que ça permet à tous les animaux de la ferme de consommer le médicament, parce que si déjà un animal est atteint, il est fort probable que les autres animaux sont également atteints. Donc, généralement, il faut traiter tous les animaux, pas seulement les animaux atteints. Donc, isolez l'animal, appelez votre vétérinaire, puis votre vétérinaire va appliquer la pénicilline. Il y a d'autres molécules, il y a d'autres médicaments, les antibiotiques qui peuvent être efficaces, mais généralement le plus utilisé et le plus recommandé, c'est la pénicilline. Comme je disais dans d'autres diapos, il s'agit d'une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui peut affecter les êtres humains. Et les personnes qui peuvent facilement contracter ces maladies sont des personnes
qui par leur profession sont en contact avec le porc. Il s'agit des vétérinaires, des éleveurs et des bouchers. Ici, par exemple, nous avons la main d'un vétérinaire qui s'est contaminé lorsqu'il faisait le diagnostic d'un animal. La bactérie est pénétrée par la peau et ça cause une inflammation de la main, comme on peut observer ici. L'être humain, généralement, va se contaminer par contact direct. C'est pour ça que la plupart des cas observés chez l'humain, c'est au niveau des doigts, au niveau de la main. Et c'est généralement des professionnels, c'est-à-dire des éleveurs, les bouchers, les vétérinaires, qui sont généralement en contact avec les animaux, qui ont été en contact avec un animal, un porc malade, un porc atteint de la maladie. Les consommateurs également peuvent se contaminer par cette maladie. Si nous revenons sur la diapo précédente, par exemple ici, si vous allez au marché et que vous achetez une viande de porc qui se présente de cette façon avec des plaques rouges comme ça sur la peau, et que vous arrivez à la maison, vous vous asseyez, que vous sortez votre couteau, vous vous mettez à découper la viande, vous mettez à manipuler la viande avec vos mains, vous allez attraper la maladie. Vous allez attraper la maladie. Donc, il est important que vous le sachiez. Il est important de bien observer lorsque vous achetez la viande du porc au marché. Comme je vous ai dit, la présence de ces plaques sur la peau, c'est caractéristique du rouget du porc. Ok? Donc, comme je disais, la transmission chez l'humain se fait généralement par contact direct avec le porc ou bien avec une viande de porc crue contaminée. La contamination par consommation de la viande du porc est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que c'est une bactérie qui va mourir à 70 degrés Celsius. Donc, si la viande de porc est bien cuite et que vous la consommez, vous ne tomberez pas malade. La bactérie serait morte bien avant. Donc, le risque, c'est lorsqu'on manipule la viande crue de porc. S'il s'agit d'un porc contaminé, infecté par cette maladie, il y a de fortes chances que vous attrapiez la maladie. Il faut faire vraiment attention. Donc, ainsi, nous avons terminé ce 4e épisode de notre série sur la santé animale. Dans la description de cette vidéo, nous avons mis un lien pour notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Nous vous recommandons de cliquer dessus et de vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Ainsi, vous ne manquerez pas nos prochaines diffusions et nos conseils sur la santé animale et les moyens pour vous protéger contre les maladies animales qui peuvent affecter l'être humain. Merci de votre attention. À bientôt. Bye bye.